Salut tout le monde. La semaine dernière, je vous ai présenté ici même sur cette chaîne YouTube la technique de paris sportif la plus difficile du monde. Et comme annoncé un peu partout à mes abonnés, j'ai décidé en totale transparence de la tester et de la jouer en conditions réelles avec ma bankroll de 13 000 €. Tout, absolument tout, a été annoncé et filmé en avant-match, bien avant la réalisation de cette vidéo pour ne pas pouvoir me défiler. Et si la semaine dernière sur cette chaîne YouTube, je vous ai présenté le concept de cette méthode dans une vidéo sortie dimanche dernier, histoire de fixer les règles, et bien aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, il est temps de passer au premier résultat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici donc ma première semaine d'utilisation de la technique de paris sportif la plus difficile du monde. Allez, on attaque tout de suite avec un cas particulier, le tout premier match du marathon en Pologne, je vous l'affiche, ça a tout de suite posé les bases de la difficulté de l'exercice. Et je vous invite vraiment, mais genre vraiment, à mater la vidéo du tuto de cette méthode sur cette chaîne YouTube qui explique parfaitement comment ça fonctionne, sinon vous allez galérer. Je rappelle que le principe consiste à utiliser le tableau qui apparaît sous vos yeux et qui détermine quand vous devez débuter votre montante de 3 paliers. Ce tableau est directement relié au logiciel des anomalies live, l'algorithme qui détecte en temps réel des matchs de foot, les choses anormales qui s'y passent pour que vous puissiez parier dessus. Eh bien, deux anomalies ont été détectées en même temps par le logiciel sur le même match polonais, l'anomalie 3 et l'anomalie 9 que vous voyez ici. Bon, on va pas lancer deux montantes sur le même match et sur le même pari, ça n'aurait aucun sens, puisqu'on voit bien que là, c'est le même objectif ici, à savoir qu'il y ait plus un but dans le match. Du coup, on se dirige vers le tableau d'utilisation de la méthode, l'anomalie 3 en Pologne est classée en orange, on doit donc attendre un échec avant de lancer la montante sur cette anomalie 3. Donc on a notre réponse ici, c'est next, on ne joue pas notre match. D'ailleurs, une astuce toute simple pour régler le problème sur vos marathons, l'orange gagne toujours sur le vert. Si sur le même match, il y a deux anomalies, comme c'est le cas là, puisqu'il y a eu la 3 en orange et la 9 en vert, un vert et une orange, eh bien l'orange gagne toujours sur le vert. Vous voyez, finalement, c'est assez simple comme règle. Bon, du coup, là, ça nous arrange, puisque justement le match polonais ne passe pas, la case orange du tableau a bien fonctionné. On va pouvoir commencer notre martingale de 3 paliers sur la prochaine anomalie 3 qui tombera, mais aussi du coup sur la 9, puisqu'on ne l'a pas joué non plus. En effet, l'élément déclencheur est bien apparu, il fallait attendre un échec pour déclencher un palier 1, et cet échec vient d'avoir lieu, c'est parfait. Bon, c'est vrai qu'en écrivant le texte de cette vidéo, mon cerveau me dit que c'est ok, mais je peux comprendre que ce ne soit pas forcément ok pour tout le monde. Ça viendra en pratiquant et avec l'expérience, et surtout en regardant la vidéo tuto. Ok, j'ai donc un top départ de la martingale de 3 paliers sur l'anomalie 3, et c'est sur le match belge avec l'équipe de Zult que le palier 1 a été déclenché sur cette même anomalie 3 qui est donc revenue. Je vous l'affiche. Je vais donc placer mon palier 1 à 100 € sur ce match belge. Je rappelle que je cherche une rentabilité d'environ 25 € net par montante avec ma bankroll de 13 000 €. Et voici donc ma mise filmée sur ce match-là. Souvenez-vous, je vous ai dit, je vais tout filmer en guise de transparence. Bon, faut savoir que l'anomalie 3 revient ensuite sur le match espagnol avec Osasuna. Je vous l'affiche ici. Problème, et là c'est technique, on a déjà déclenché l'anomalie 3 à l'instant sur le match belge, comme on vient de le voir. Elle est déjà en cours sur cette anomalie 3. Regardez bien, c'est le match belge ici. Si on a déjà respecté la condition pour déclencher une anomalie 3, alors on a déjà une montante en cours sur la 3. Il faut donc repartir à 0 pour de nouveau avoir un nouvel élément déclencheur. Donc là, l'anomalie 3 est prise sur le match belge, c'est ok. On retourne sur le tableau de déclenchement de la 3 pour voir que sur le match espagnol, la case est orange. On va donc devoir attendre que la 3 soit perdante une fois pour avoir de nouveau notre élément déclencheur. Ouais, ok, vous connaissez la musique, vidéo tuto, vidéo tuto. Bon, d'ailleurs, là aussi, mention spéciale à Skydiver qui a parfaitement compris le truc, comme quoi c'est possible de comprendre. Donc il ne fallait pas jouer le match espagnol, car la 3 belge est bien passée. Bien joué à toi, Sky, c'était exactement ça. En effet, non seulement la condition de déclenchement est prise par le match belge, mais regardez, le pari passe. L'anomalie 3 est gagnante grâce au but belge. Bien joué à tous. On repart de 0, car la montante est remportée, et on gagne d'ailleurs au passage 23 € net sans stresser. Bon, du coup, l'anomalie 3, comme je l'ai dit, est retombée sur le match espagnol. Sur le tableau, c'est orange, donc on doit attendre un échec pour pouvoir jouer la prochaine anomalie 3. Et ça tombe bien puisque l'échec est justement sur ce match espagnol. C'est parfait, ça redonne un élément déclencheur sur la prochaine. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle revienne sur n'importe quel championnat et on ira balancer de nouveau notre palier 1 sur la prochaine anomalie 3 grâce à cet élément déclencheur. Bon, Burnley apparaît sur le logiciel en anomalie 5. Burnley, c'est l'Angleterre Ligue 2, donc je dois attendre un échec sur cette anomalie 5 puisque la case est orange. Et c'est parfait car elle déclenche justement sur ce match-là qui se termine en 0-0, anomalie perdante, condition de déclenchement ok pour nous. Franchement, le tableau pour le moment c'est du béton armé. Il n'y a plus qu'à attendre que la 5 revienne tout championnat confondu et on pourra jouer notre palier 1 sans condition vu qu'elle vient d'être débloquée.
Top départ aussi pour la 9, vu que le match polonais du tout début de cette vidéo a été perdant, on peut donc la jouer dès qu'une anomalie 9 tombera, là aussi sans réfléchir. Bon du coup c'est le samedi matin que l'anomalie 3 est revenue avec Kashima au Japon, je vous la montre. Elle est apparue juste avant celle de Tokyo, juste en dessous, regardez. Donc là on applique les règles de la veille. L'anomalie 3 a un élément déclencheur d'activer suite au match espagnol perdant. Donc c'est ok pour nous, on peut la jouer sur le match de Kashima et voici ma mise filmée de 70 €. Je mise 70 € pour en gagner 30 car la cote est pas mal du tout. Hein. Notez que je veux gagner, comme je l'ai dit, 25 € net de gain par montante, donc ma mise de 70 € ici est parfaite. Bon, et je vais donc laisser de côté le match de Tokyo que vous voyez ici, tout simplement car la condition de déclenchement de l'anomalie 3 est déjà prise sur le match de Kashima. On reset donc l'anomalie 3 prise par Kashima à l'instant, et au Japon, vous le voyez, comme c'est une case orange, on doit donc attendre de nouveau un échec sur la 3 pour pouvoir la rejouer. D'ailleurs, bien joué à toi, à Clem, hein, sur le Discord du logiciel, qui a parfaitement lui aussi compris la méthode, il nous le dit. Franchement, ça fait plaisir. Rejoindre le Discord de cet outil, c'est la base pour progresser. D'ailleurs, le logiciel et le Discord sont disponibles pour tous dans le descriptif de cette vidéo. Bon, le pari passe, voici la séquence du but, ça fait plaisir, et voici là aussi la séquence sur le Discord, c'était la folie, on encaisse tous sans stresser. Bon, personnellement, je rajoute donc plus 30 € net de gain à ma bankroll, ça me va parfaitement. Du coup, le match Sangan Tunzu finit en 0-0 sur l'anomalie 3 au Japon, c'est orange, fallait attendre un échec avant de la jouer. On a donc cette fois-ci notre élément déclencheur. On va pouvoir la prochaine fois rejouer l'anomalie 3 sans condition sur tous les championnats, puisque cette fois-ci elle est débloquée. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe, hein. C'est un peu technique c'est vrai, mais foncez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez les règles du jeu, la vidéo tuto, le logiciel, le Discord, bref, vous avez tout pour comprendre. Je vous spoil un pari de la prochaine vidéo sans vous dévoiler le match, matez la mise de 500 € posée et filmée, vous allez voir que cette méthode est aussi efficace qu'elle est stressante et qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Posez un billet de 500 € par pari, il faut avoir les corones pour, et vous découvrirez tout ça dans la prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Fin de cette première partie, je gagne 23 € net sur le match belge, je gagne 30 € net sur le match japonais, soit 53 € net de gain, sans jamais avoir stressé une seule fois. Et évidemment, ce n'est que le début. Dimanche prochain, ici même sur cette chaîne YouTube, vous aurez la possibilité de suivre cette épopée. J'espère que vous mettrez un pouce bleu sur cette vidéo pour récompenser le travail fourni, et je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, bon gain à tous.